Eh bien salut à tous. Voilà, je me représente vite fait et bien fait, mais enfin vite fait bien fait. Ça peut être long comme sujet. Mais j'ai écrit un tout petit article sur Facebook sur les empathes. Donc les gens empathiques, les gens qui sont capables, malgré eux, de ressentir des choses qui sont pas forcément souvent les plus agréables et qui leur tombent en plein dans le ventre, quoi. Donc qui peut être sensible à la douleur, à la souffrance, aussi aux joies, et à toutes les choses en tout cas qui puissent être autour d'eux. Qui tape souvent dans le ventre d'ailleurs. Euh, Parlons du ventre, le ventre c'est cet endroit où on a la capacité de pouvoir simplement gérer ses émotions, mais aussi gérer sa nourriture, la digérer et tout. Dans la digestion, tu as le mot dit et gestion. Et c'est pareil pour le plan émotionnel aussi. C'est-à-dire que quand on... souvent les gens disent oui, moi j'ai beaucoup de choses, moi je suis quelqu'un qui a la main sur le cœur, mais en vérité c'est plus la main sur le ventre. C'est dans le ventre que beaucoup de choses se passent. Au niveau du cœur, même au niveau vibratoire et énergétique, c'est pas très très ouvert encore. Parce que ça se protège, on n'est pas encore dans un contexte très sécurisant si je puis dire. Mais à ces êtres qui sont des empathes, voilà, des empathes on les appelle comme ça. Ça fait assez marrant avec le côté le mot patte. Enfin bon, bref. Faut que vous sachiez une chose. Majoritairement, moi j'en fais partie aussi, ça a été dur, c'est très dur, c'est parce que si tu as grandi dans un contexte qui n'est pas forcément le plus doux, le plus agréable, d'une part déjà c'est que tu es différent des autres. T'es pas mieux, t'es pas moins, t'es différent. Pourquoi? Tu le découvres progressivement. Si t'es pas comme les autres, tu n'aimes pas faire comme les autres, ou si par exemple effectivement tu t'approches devant certaines personnes qui t'inspirent pas, qui t'inspirent pas confiance. Pourtant qui présentent le truc idéal, qui parlent bien, un peu comme si je puis dire le politicien de service ou la star quoi, à la télé, qui est à fond dans l'image, mais toi tu sens qu'il y a un truc qui va pas et tu t'approches pas de cette personne. Même à la limite, tu te mets en mode hérisson, tu sors tes pieds, tu ne me touches pas, ne m'approche même pas. Après, c'est ta manière de gérer tes émotions à ce moment-là. Mais il faut que vous sachiez que vous avez cette capacité à ressentir les choses. Vous les ressentez pleinement, vraiment. C'est pas de la par-amour, peut-être même que certains vont dire, ouais, tu vois le mal partout, mais bon, c'est pas de voir le mal partout, c'est de voir des déséquilibres et des problèmes partout. Des gens qui paraissent tels souriants, qui paraissent totalement légers, mais en vérité, à l'intérieur, c'est un bordel pas possible au niveau émotionnel. Il y a le côté filou, les gens qui vous jettent des fleurs, tu sais pas pourquoi. Bon, enfin, faut pas être bête non plus. Enfin, c'est capter la fausseté des gens. Et c'est vrai que l'empathe, celui qui est sensible ou celle qui est sensible a besoin d'être entouré d'énergie, de vibe, de personnes qui dégagent une honnêteté, celle d'être soi, qui ont appris apprendre à être soi-même. C'est un travail de dingue. C'est un travail sur soi, c'est un truc de fou. La majorité, on a grandi avec des films, donc on prend ça me fait rire, mais on prend des modèles sur des films. Moi j'ai vu des mecs qui me parlaient ouais, philosophie, religion et tout, et je rentrais chez eux, ils avaient un grand poster de Scarface. Je pétais un câble, je dis mais... Ouais, elle me dit mais c'est un modèle, je dis mais quel modèle déjà, c'est un film, mais en plus quand tu vois le film, bon... Alors, on se nourrit pas de ça, parce que tout ça c'est de la nourriture. Lire, sentir, toutes ces choses, c'est de la nourriture, on s'en nourrit. Donc si on se nourrit de choses qui sont pas très hautes, ça va dans nos cellules et bon, ça va pas vibrer très haut non plus, tu vois. Enfin, à un moment donné, il faut se resituer dans tout ça. Et si toi, tu montres pas qui tu es, si tu n'apprends pas à savoir qui tu es, c'est la société et les autres qui vont s'en occuper. Sachant qu'eux-mêmes ne savent pas qui ils sont. Donc, un aveugle qui guide un aveugle, ça va être compliqué. Ça sera une chaîne d'aveugles, pourquoi? Bon, voilà, ceci étant dit, moi j'ai fait partie de ces gens sensibles, et même dans le business à l'époque où il y a beaucoup de choses sur lesquelles, dans la culture hip-hop en tous les cas, il y a des gens, j'avais pas envie de leur serrer la main, mais je sentais comme un... J'ai dit, ah, ça va pas. Même pas, tu me dis, mais non, écoute, j'ai dit, écoute, tu fais ce que tu veux, moi ça va pas. J'ai mon caractère, de toute façon, quand t'es différent, t'as forcément un caractère particulier. T'as forcément quelque chose qui te dit, t'es pas comme les autres. Mais t'es pas mieux, encore une fois, au moins, c'est que t'es pas comme les autres. Et tu regardes sur ton cheminement, tu regardes ta manière de créer. Quand tu fais quelque chose, c'est toi, c'est fou, c'est un truc de dingue. Et c'est ça la difficulté à l'heure actuelle, c'est de se retrouver soi. C'est de se dépouiller un peu, si je puis dire, à un moment donné, ou de décrocher, de se détacher de tout ce qui nous a été transmis par les parents, par l'éducation et tout. Tout ça, c'était des outils, mais pour être soi. À un moment donné, ces outils, même papa, maman, toutes ces énergies, ces modèles, à un moment donné, il faut les mettre de côté pour être soi. Ça, c'est pas toujours facile. On en a cette phase. Donc, celui qui est empathique, il devrait apprendre au mieux qu'il peut à travailler sa sensibilité, mais envers lui-même cette fois-ci.
et faire la différence entre ce qu'il n'est et ce qu'il n'est pas, ce qui vient des autres, et dont il s'est servi pour avancer, comme un modèle de film, comme un modèle d'éducation, et à un moment donné, dire, je n'en ai plus besoin, je lâche tout ça parce que je commence à découvrir qui je suis, moi. Voilà, on en est à cette phase-là. Donc, libre à ceux de jouer quand continuer à jouer dans le faux, à monter le game encore plus haut, si je puis dire. Ce qui est fatigant et vampirisant, ça c'est le côté bad. Hein. Ça c'est du bad, même les gens j'ai vu des gens dans les soins, dans tout, qui ont des super discours, mais je vous jure qu'ils travaillent pour des trucs pourris, en termes d'énergie. Ça vole pas haut. Même s'ils peuvent prier, hein, ou n'importe quoi, ça vole pas haut. Ça vole pas haut. Après, il y a ceux qui feront au mieux, c'est pas un jugement, mais bon, enfin, faut arrêter la comédie un petit moment donné. Faut être honnête. Je fais de mon mieux, ça c'est honnête, ça c'est du cœur déjà. Même si tu travailles pas avec le meilleur truc, bah. Donc pour revenir au côté empathique, si vous avez envie de dire oui ou non à quelqu'un ou à une situation parce que c'est pas vous, faut pas hésiter. Parce que ne rien dire, c'est encourager ce système à perdurer. Et c'est pas vous. Là, on a à l'heure actuelle où tout le vieux monde est en train de s'écrouler. C'est-à-dire la manière de faire les choses, le pouvoir, le contrôle, le côté prédateur aussi sur les uns et les autres. Le côté dominant, le côté éducatif, que ce soit dans des stages, à l'école, quoi que ce soit, quand on te dit, si tu fais bien, tu auras mon approbation, tu auras un bon point. Mais si tu fais mal, ça ira pas. Et t'enclenches cet enfant dans un système comment dirais-je, de compétition. Bosse bien, et on t'aimera. Bosse mal, et on t'aimera pas. L'enfant, lui, grandit avec ça passe sous la forme d'un ego, finalement, et il dit, ouais, j'ai pas réussi ce truc, je m'aime pas. Mais j'ai réussi ce truc, je m'aime. Voilà. On n'a pas besoin de ça, c'est un système de compétition hyper, faut arrêter d'alimenter ce truc-là. Mais vraiment, faut arrêter, parce que ça va nous retomber sur la gueule, mais quelque chose d'extraordinaire. Donc faut arrêter. Mon message, j'ose le dire, à 48 balais, mais je m'en fous. J'ai fait plein de trucs dans ma vie. Plein de trucs que j'ai ratés, plein de trucs que j'ai réussi, mais j'ai fait les choses. Contrairement aussi à beaucoup qui parlent beaucoup, mais qui n'ont jamais rien fait. Le seul truc qu'ils ont fait, c'est de se montrer et crier plus fort que les autres. Le problème, c'est que ils peuvent crier plus fort que les autres, mais venez sur le terrain et soyez constructifs. Mais bossez de manière concrète, apportez quelque chose de bon. Si ça ne vous intéresse pas, soyez face à vous-même et au moment où il faudra peut-être, assumer votre propre rôle, si je puis dire, vis-à-vis de vous-même, hein, pas vis-à-vis forcément des autres. Voilà. Et ce ne sera pas la peine d'aller se défoncer la gueule ou d'esquiver. Il y a un moment donné, plus personne ne pourra esquiver. C'est un truc, c'est comme ça, c'est pas moi, c'est les vagues. Il faut ne pas le voir, pas voir ça, c'est grave. Et un petit clin d'œil aussi à ceux qui jouent les gourous. Oh là 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 là. Il n'y a pas à être gourou. Il n'y a pas, tout le monde n'est pas, putain, on est bête ou quoi, mais on sent les choses, simplement on n'en parle pas. Si tout le monde devait parler, si on se retrouvait autour d'une table en train de dire, disons, moi j'ai ressenti ça, mais moi aussi, si on en parlait, je vous dis, tout le monde, on ressent tous les mêmes choses, on se rend pas compte de la qualité des choses qu'on a en nous, de réception. On capte des infos, on dit, il y a un truc qui va pas. Il y a un changement, je sais pas ce qui se passe, toi aussi tu ressens ça, il suffit qu'on en parle. Mais comme la majorité du temps on n'en parle pas, on lègue notre pouvoir de communication, de ressenti, on le lègue à des je sais pas moi, au système politique, au système religieux aussi. Il faut des gens qui cadrent les choses, mais là c'est trop. Moi, un mec qui vient qui me dit ouais tu dois faire ça, je dis excuse-moi, non, je peux pas. C'est commandant, tu peux m'inspirer, mais ne me saoule pas. C'est le caractère de l'époque, ne m'approche pas parce que je sais, mais tu peux m'accompagner, effectivement. Mais c'est la manière dont la personne va vouloir chercher à s'accaparer. Il y a tout ce petit côté en soi prédateur, mais à un moment donné, il faut le calmer, parce que faut calmer tout ça. Il faut être soi, apprendre à être soi, c'est le plus gros débat. C'est le truc le plus dur. Mais pour ça, il faut être accompagné. Et si vous n'êtes pas accompagné, les uns les autres, ou s'il n'y a pas un système éducatif ou un cadre en tout cas qui met ça en place, ça va être compliqué. Et ceux qui encouragent finalement dans leurs événements, dans leur politique, dans leur manière de penser à quelque chose qui ne pousse pas à devenir soi-même, ceux-ci sont complices, directement ou indirectement, et on sait que sur un plan de vue dit spirituel ou sur un plan de vue vibratoire, il y a des âmes qui sont là pour foutre la merde. Hein. Comme il y en a qui sont là vraiment pour faire évoluer les choses malgré eux et qui mangent. Et c'est pas les plus brillants qui sont les meilleurs. Je vous garantis que j'ai vu des gens mais qui paraissent souriants, très ouais, moi je suis un sauveur du monde, mais en vérité rien du tout. Ça c'est des fouteurs de merde. Mais ça c'est un plan de vue divin, un plan de vue cosmique, c'est un plan de vue humain à la fois. Voilà, moi j'en parle ouvertement, avant je n'osais pas en parler. Parce que voilà, je vais pas vous en parler, parce que voilà, dans la culture hip-hop, tu pars un cadre philosophique, mais même ailleurs, et là c'était mort. J'ai tout étudié, hein. J'ai abordé les sciences égyptiennes, j'ai abordé légèrement le soufisme, mais ça me fait kiffer. La Kabbale, je l'ai abordé aussi, la Kabbale mystique, l'illumination de ça, ça c'est des conneries.
Ça, c'est des conneries qui sont répétées les unes sur les autres, et tout le monde répète les mêmes choses, au lieu d'aller vérifier les sources. Si tu ne vas pas vérifier les sources, tu ne vas pas voir ta propre source à toi, du coup, finalement. Tu te fuis toujours à la source de l'autre. Donc tu te fais manipuler, donc tu es soumis. Donc finalement, quelque part, tu es déjà mort. Voilà. C'est un petit peu dur à la fin, mais c'est pour dire qu'il faut se réveiller parce qu'il y a cette capacité. Ça revient sur l'article, en tout cas le mini-article que j'ai mis sur Facebook, les empathiques. Les empathiques, je ne sais même pas en fait le terme précis. Protégez-vous, veillez à vous, saluez-vous, reconnaissez-vous, parlez-vous, même verbalement. Tu vas dans ton coin, tu fais une réunion avec toi tous les matins, tous les soirs, tu t'en fous, tu te parles. Et s'il le faut, à un moment donné, tu te prends dans les bras. Comme ça, tu te prends dans les mains. Tu vois, quand tu pries comme ça, en même temps, c'est rééquilibre les deux hémisphères du cerveau quand on serre les deux mains comme ça. Donc ça neutralise la dualité en fait. Et on est dans l'unité. Et on est dans l'unité de soi-même. C'est pour ça qu'il y a un qui prie comme ça. Surtout au niveau du cœur d'ailleurs. Tu vois, ou après, ou autrement, ça, on s'en fout. On va pas faire de polémique. Ceux qui vont commencer à aboyer, moi j'appelle le terme aboyer parce que j'ai pas d'autre terme, je sais pas, je suis désolé dans l'instant présent, sur les propos que je peux tenir, qui sont tenus par beaucoup d'êtres qui tentent de poser quelque chose sur la table, un débat pour faire un débat, pas qui se taisent et qui prennent pas de risque, tu vois, bon ça, argumenter, moi je suis d'accord, il faut un débat, il faut argumenter, il faut être, mais on est d'égal à égal ou on l'est pas. Maintenant, ceux qui veulent prendre la grosse tête sur d'autres choses, ça lâche plus. J'ai un côté plus rue, qui m'intéresse plus maintenant. Moi, je suis en paix. J'ai plus l'émission que j'avais avant de devoir porter. Et porter, c'est compliqué. C'est super compliqué. C'est pas un film. C'est pas un film. C'est pas une réalité. C'est pas virtuel. T'es sur le terrain. C'est un truc de fou. En tout cas, je salue ceux qui sont vraiment sur le terrain. Même s'ils ne sont pas parfaits, parce que je ne le suis. Voilà, je vous salue. Je vous salue parce que vous faites au mieux, parce que vous avez toujours fait au mieux, parce que j'espère que, comme moi, comme d'autres, quand tu grandis, tu essaies de t'améliorer un petit peu, en tout cas d'être un peu plus constructif, et d'abord envers toi-même, et envers les autres, si tu en as envie. Après, on va pas jouer les prophètes, les saints, quoi que ce soit. Mais ceux qui sont en contact avec des publics, il va falloir sérieusement se remettre en question, de manière bénéfique, non pas de manière culpabilisante. La culpabilité, elle ne servira à rien. Votre cœur ne sera pas ouvert. Ça servira à rien. Si poser sa main sur soi déjà, être en contact avec soi et se dire je fais au mieux, je me reconnais au mieux, c'est déjà énorme. C'est porter une attention à l'égard de soi. Comme on pourrait poser sa main sur quelqu'un, et le faire sur soi, c'est énorme. C'est quelque chose de. Tu crées une connexion avec toi. Or, la plupart du temps, les connexions qui sont faites avec toi, c'est passé par l'autre. Papa, maman, le conjoint, la conjointe, ou pire. Là, c'est non, je passe plus par eux, je passe par moi, je pose ma main sur moi, je me reconnais. Et ça va apaiser beaucoup, beaucoup de choses. Et ça, et notamment pour les gens qui sont sensibles, notamment pour les gens qui sont souvent sortis seuls et qui ont dû se débattre pour malgré eux, et qui sont restés incompris. Sachez que vous n'êtes pas tout seul, il y en a plein, plein, plein. Et plus vous allez prendre conscience de ça, et plus vous allez vous mettre en connexion avec tous ces âmes qui savent déjà. Et qui en peuvent plus d'ailleurs d'être cachées, de se cacher, quoi. Ils en peuvent plus.